Ah bon? Ah ouais, vraiment. À quel moment on se sent prêt à enclencher cette démarche-là aussi Alors, vous parlez tout à l'heure de peur, ça c'est intéressant. Parce que entreprendre une démarche comme ça peut faire peur. Parce que si vous avez peur de cette démarche, déjà c'est que vous êtes dans un système confortable, malgré votre inconfort. C'est-à-dire qu'on peut se complaire dans une situation qui ne nous correspond pas, mais parce qu'on a l'habitude et on sait à quoi s'attendre. Quand on change de fonctionnement, là on part vers l'inconnu. Moi j'ai des patients qui viennent me voir, là on va travailler en profondeur chez moi, je veux modifier les fonctionnements qui bloquent, etc. Une fois qu'ils l'ont fait, pas sur un autre fonctionnement, ils sont nouveaux, ils apprennent à se connaître, et là du coup ça va pas. Ils disent mais là je comprends pas, ça va pas. Je dis bah vous êtes sur un nouveau fonctionnement, vous avez quitté un ancien, ce qui est bien parce qu'il était nocif, mais là vous êtes sur un nouveau, qui a priori va vous correspondre, mais c'est comme quand vous changez de travail, quand vous changez de métier. Vous voyez, mais c'est ça. Vous changez de travail, vous arrivez à un nouveau boulot, et vous êtes apeuré, vous connaissez personne, vous connaissez pas les murs, où est-ce que je vais, machin, vous êtes apeuré. Ça veut pas dire que le travail ne vous correspond pas, c'est-à-dire que pour l'instant vous êtes apeuré, parce que nous, en tant qu'être humain, on a besoin que les choses... En fait, on fonctionne par habitude, hein, vraiment. On a besoin de ça. Donc la nouveauté, ça fait peur, c'est tout à fait normal. Par contre, ce que je vous dis, moi, c'est ce que je m'autorise tout le temps, c'est à tester. Tout ce qui m'intrigue, je teste, pour voir. Il n'y a que comme ça que vous allez savoir si les choses vous plaisent ou pas. C'est pas parce que la copine l'a dit, machin, etc. Non, faites-vous vous-même votre opinion des choses, toujours, 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 toujours. Tout ce qu'on vous dit, c'est bien, mais vérifiez vous-même. Si vous voulez savoir à un moment donné si un plat vous plaît ou pas, vous êtes bien obligé de le goûter. Donc il faut faire l'expérience des choses, il faut essayer les choses, voir. Et puis vous voyez si quand vous y êtes, quand vous le faites, ça vous procure du plaisir ou du déplaisir. Et l'information, vous l'enregistrez. Et puis c'est bon. Mais il faut savoir aussi que ça peut déranger votre proche. Oui. Dans la mesure où la personne était docile, entre guillemets, au départ, et qui, oui, puis là, elle se prend soin. Oui, si elle vous avez raison. Elle-même, donc plus d'autonomie. Bien sûr. Mais là, ce que vous dites, c'est intéressant. Ça déstabilise oui. l'entourage. Ça déstabilise l'entourage. Mais dès que vous changez, vous allez déranger. Hein. Donc, il faut que la personne elle sache que en changeant, elle déstabilise aussi. Bien sûr, vous pouvez déstabiliser. Ce qui n'est pas évident, vous avez raison. Le truc, c'est que vous faites le choix, posez le choix. Soit je continue à convenir aux autres pour ne pas les décevoir, soit maintenant je suis sur moi. Si je m'affirme, automatiquement... Mais vous allez déranger. Si vous vous affirmez sur vous-même, d'accord, vous allez déranger parce que les autres disent « Voilà, je ne te reconnais pas ». Ce que je vous dis, moi je l'ai vécu. Hein. Le choix de vie que j'ai fait, c'est pour moi. Pas contre eux, c'est pour moi que je l'ai fait. Vous dérangez, mais dites-vous aussi que vous inspirez les gens. Vous dérangez, bah évidemment, les gens ils vous connaissent avec une personnalité, ils ont une certaine habitude, puis ils ont besoin de vous. Si vous êtes l'oreille attentive pendant des années, que du jour au lendemain vous en avez marre d'écouter les problèmes des autres, bah ils vont vous le reprocher derrière, ils vont vous dire comment ça tu m'écoutes plus quand je parle? Et tu dis bah non, j'ai autre chose à faire maintenant, t'es gentil mais tu tournes en boucle, bah je t'aime mais tu me fais un peu chier quoi. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée quoi. Et c'est ça. Mais il faut être sur soi. Décevoir, c'est pas grave. De toute façon, vous pouvez pas convenir à tout le monde. Vous allez passer votre vie à vouloir convenir pour pas déranger. Vous allez... C'est pas possible. Il faut être soi-même. Oui. Il faut trouver sa voie. En fait, il faut découvrir... Alors, c'est exactement ça. Mais votre vraie personnalité, elle est déjà inscrite en vous, en fait. Parce que souvent, moi, je remarque des gens, comme je disais tout à l'heure, moi, je vais voir mon groupe pour... ils aiment le foot, j'aime pas ça. Je vais y aller quand même parce que tout seul, je m'ennuie un peu, machin. Donc là, je vais me manipuler. Mais en fait, il faut se trouver juste soi-même. Il faut juste être sur soi et en fait, se découvrir, ça veut dire simplement tout tester, sauf, enfin, il ne faut pas vous mettre en danger bien sûr, hein, mais tester plein de choses de la vie. Quand moi je fais cette démarche-là, je sais que je ne suis pas à ma place parce que quand je suis avec eux, ils ont l'air contents, mais moi je ne suis pas heureux, moi. Donc je sors du groupe là, à ce moment-là. Eux, ils sont plus contents du coup parce que je sors du groupe, mais moi je me sens mieux ici. C'est pour ça que je vous dis que c'est important en fait de vous connecter à votre corps et de vous dire comment je me sens là. Je me sens bien, je me sens pas bien. Ah mais c'est marrant, je me sens bien. Moi j'ai fait un choix de faire une formation pour ma carrière. J'ai fait le choix d'aller à cette formation-là plutôt que d'aller à la deuxième partie du mariage de mon meilleur ami. Mais il l'a fait en 2 fois, mais il m'a jamais envoyé, j'étais témoin. Donc j'étais à la mairie quand même, mais la deuxième fois c'était à l'église où je crois que c'était une abbaye. Et j'y suis pas allé parce qu'il a fallu que je fasse un choix. Je me dis, alors je dis quand même là l'univers il est quand même salaud quoi. L'année il y a 365 jours, la même semaine. Donc là, j'étais égoïste, mais dans le bon sens du terme. J'ai pensé à moi. Donc j'ai fait ma formation, plutôt que d'aller à la deuxième. Donc lui, il m'en veut, évidemment, hein, mais je vous dise, moi. Il faut comprendre que l'univers, il vous envoie des choses comme ça. Hein. À un moment donné, vous êtes, ah oui, mais là, si je fais ça, c'est bon, mais c'est pas bon. Si je fais ça, c'est bon, mais c'est pas bon.